Bon, ok, aujourd'hui je suis chez Joinville Moto à Joinville. C'est plutôt futé d'avoir nommé ça Joinville Moto étant donné que c'est dans la même ville, dans le 94, pour essayer la Ténéré dans sa déclinaison aventure extrême. Elle aurait pu s'appeler comme ça, mais c'était peut-être un peu moins vendeur. La version World Raid. Qu'est-ce qu'elle a de plus? On va le voir, on va détailler la moto d'avant en arrière. Mécaniquement, c'est la même chose. On a toujours les 74 chevaux du bloc CP2 à 9000 tours minute. Le couple est dispo à 6500 tours minute. On a toujours deux disques à l'avant de 282 mm et des étriers Brembo 2 pistons. Ça n'a pas changé. La jante fait toujours 21 pouces avec le très connu Pirelli Scorpion Rally STR de 90 de large, et à l'arrière c'est une jante 18 pouces, le pneu fait 150 de large, le disque fait 265 mm de diamètre avec un étrier Brembo simple piston. Qu'est-ce qui a changé? Donc on a une fourche inversée Kayaba qui a gagné 20 mm de débattement par rapport à la version de base, ce qui porte le débattement à 230 mm. À l'arrière, l'amortisseur a gagné aussi 20 mm de débattement, ce qui donne 220 mm de débattement pour l'amortisseur arrière. Tout ça évidemment a un prix, ça rehausse la hauteur de selle de 15 mm, ce qui l'a fait culminer maintenant à 890 mm. Autre chose très remarquable, puisqu'on le voit ici avec les deux entrées, les deux orifices de remplissage de réservoir, il y a 7 litres de plus de contenance d'essence. Avant on avait 16 litres de réservoir et maintenant la capacité est portée à 23 litres. C'est presque 50% d'essence en plus, et sans être devin, je pense que le plein de la machine va coûter approximativement 50% de plus. Alors elle a un petit peu grossi, forcément elle a pris 16 kg sur la balance. Elle pèse maintenant 220 kg tout plein fait, alors qu'avant elle pesait à peine plus de 200 kg. J'aurais pas le plaisir de remplir les réservoirs à ras-bord parce qu'en ce moment c'est la pénurie d'essence et donc les stations-service ici sont toutes fermées, mais j'aurais beaucoup aimé faire le test avec les 23 litres d'essence dans les deux réservoirs. Et alors justement, ces deux réservoirs ne communiquent pas entre eux. Si on remplit l'un, ça ne remplira pas l'autre. À l'usage, il y a une pompe qui amène le carburant des deux réservoirs, mais si on remplit par un seul bouchon, on n'aura jamais le plein. Donc il faut bien penser à remplir par les deux orifices. C'est peut-être marrant au début, mais je pense qu'au bout d'un moment ça peut peut-être un petit peu saouler. Mais c'est chouette, elle a un air vraiment balèze comme ça, quoi. C'est clairement l'aventure. On est sur les motos qui ont plus de 20 litres de réservoir et qui peuvent pas le cacher, et là c'est génial, j'adore. On dirait presque un truc bricolé un peu dans un atelier avec voilà, un réservoir qu'on aurait rajouté, puis une entrée. Enfin, c'est marrant, le résultat est top. J'adore parce que ça pousse l'esprit d'aventure encore plus loin et ça donne quelque chose finalement d'assez harmonieux, même si ça garde cet esprit un peu bricolé. J'aime tout à fait. On n'a pas perdu en équipement, on a toujours la prise USB en bas à droite du compteur, qui maintenant d'ailleurs est un TFT de 5 pouces à la place du cristaux liquide qu'on avait aussi placé verticalement auparavant. Là c'est un TFT qu'on peut personnaliser avec la petite molette ici. Température de liquide de refroidissement, le totaliseur, je défile comme ça, la conso instantanée, le trip. Quoi d'autre, chef? Trip 2. Ah oui, il y a trip 0, trip 1, trip 2. Alors, température de l'air, un petit 22 degrés aujourd'hui dans le 94. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on est revenu sur la température. On a un bouton pour déconnecter l'ABS, il est accessible ici, il ressort beaucoup, ça veut dire qu'il est manipulable avec des gros gants hiver, donc ça c'est très bien. Je ne sais pas vraiment qui irait s'aventurer à déconnecter l'ABS comme ça, sans trop de raison, mais bon, le bouton est là, il est accessible, on n'a pas à défiler dans les menus, et ça c'est pas mal. Le prix, j'en ai pas parlé, elle coûte maintenant 13 000 € dans cette version, alors que la version simple coûte 10 400 €. On a pris 2 600 €, mais c'est clairement justifié. On a de l'équipement mécanique, technique et de l'équipement technologique en plus avec le TFT dont je parlais à l'instant. Donc pour moi c'est pas déconnant d'avoir alourdi la facture en conséquence, et on reste bien loin par exemple du tarif d'une Ducati Desert X qui certes est plus puissante, il y a quoi, il y a 40 chevaux de plus quasiment sur la Desert X, mais en équipement c'est assez voisin. Je vais juste
cliquer sur la molette de droite. Non, comment fait-on? Comment fait-on? Comment fait-on? On me l'a montré, hein. Alors, non, non, non. Il y a un petit bouton là, mais je vais pas cliquer dessus. Instant fuel, trip 1, trip 2, R. Et si je reste longtemps appuyé, ok. Je suis resté longtemps appuyé dessus. Elle est top la molette, elle est top parce qu'on la sent très très bien. Même avec les gants, et je pense que même avec des gants hiver, elle est tellement détachée sur le commodo qu'on doit pouvoir parfaitement la sentir. Message, téléphone, thème, thème, on va mettre thème. Et là j'étais dans le thème Explorer. On a le thème Street. Ok, j'y vais. Ah, ça se coupe dès qu'on roule. C'était sur quoi que ça faisait ça? Sur quelle machine ça faisait ça déjà? Je me souviens plus. On a toujours ce comportement un peu linéaire parce que de mémoire, la démultiplication a été changée par rapport au même bloc dans la déclinaison Roadster qu'on appellera la MT-07 hein, sans vouloir la citer. Et là, ça a été changé. Alors, on se grouille de revenir dans le menu. Thème. Donc, j'étais Explorer. Il y a le thème Street. Ok. Ok. La galère. Bon, je verrai ça plus tard. En gros, il y a un thème très très dépouillé avec vraiment que les infos utiles, gros affichage noir sur fond blanc. Le thème qui est celui-ci et un thème plus classique avec le contour en arc de cercle et la vitesse au centre. Et qu'est-ce qu'on retrouve d'autre dessus? Une jauge à essence séparée en 6 segments, une horloge, un indicateur de rapport engagé qui simule le défilement d'un tambour comme ça. C'est un peu comme les anciens compteurs sur les Citroën GS, comme s'il y avait un petit tambour sur lequel étaient écrits les chiffres des rapports engagés. Et le tambour tournerait sur un axe pour afficher le rapport. Si je suis comme ça, je suis bien. Si je suis comme ça, j'ai un peu de vent. Et là où c'est futé, c'est qu'il y a des déflecteurs ici, dans le prolongement de la bulle. Et ils font un très bon boulot, notamment sur la déviation des turbulences sur le torse. Je navigue dans une sorte de dépression ici. Et c'est très reposant. J'aime beaucoup. Comment on va faire? On va peut-être faire comme ça. Et à guider, elle est géniale. Même si il y a cette masse d'essence en hauteur, finalement, elle bascule pas par le haut, elle bascule pas par le bas non plus. On aurait pu le croire avec les pneus à crampons. Mais les Pirelli Scorpion Rally STR sont d'un naturel à guider, c'est dingue. Comme ça, sans regarder, on pourrait pas dire qu'il y a des crampons pareils, parce qu'à guider, c'est complètement neutre. C'est imperceptible. On pourrait avoir des pneus ville tout à fait normaux. Ça serait exactement la même chose. Décidément. Pas trop de chance. Alors oui, si je démarre en 5, elle va pas aimer, effectivement. Hop. Peut-être pour ça que j'ai calé. J'ai pas pensé à rétrograder, tiens. J'adore, ça se faufile. On est grandement aidé dans la maniabilité par la largeur du guidon. Ça doit faire quoi, 80 cm, un truc comme ça de large. Et on la manipule vraiment hyper facilement. Ça s'emmène comme de rien. C'est dingue, hein. Et pourtant c'est une moto de grand, hein, parce que quand je m'arrête, je suis très très haut au-dessus du sol. Je le vois parce que je touche de 2 pointes et non pas de 2 bonnes pointes. Il y a une petite nuance à comprendre ici. Feu rouge, ok, ok. Et bien pendant que c'est feu rouge, on va regarder les tarifs d'assurance de cette Yamaha Ténéré 700 World Raid Rally Extreme Paris-Dakar avec mon partenaire FMA Assurance. Et le temps de dire tout ça, évidemment, le feu est passé au vert. Allez, on regarde ça et je reviens dans, allez, 15 secondes. Voilà ce que je pouvais dire de cette Ténéré. J'ai pas parlé de l'amortisseur de direction Öhlins qu'on peut régler avec une petite molette anodisée ici. Je l'ai absolument pas touché.
Là en même temps on n'allait pas très vite, donc son fonctionnement c'est absolument pas senti. Et comme j'ai pas beaucoup l'habitude de ce type d'équipement, je préfère pas y toucher pour pas avoir de surprise. C'est mieux comme ça. Donc on a le choix, on peut acheter une T7 de base à 10 400 € ou casser un petit peu plus sa tirelire pour rajouter 2600 € et avoir cette version ultime qui est vraiment prête à sortir du bitume pour aller droit dans le désert. Avec 23 litres d'essence, j'ai entreaperçu la conso à 6 litres, mais comme c'est une moto de démo, c'est pas vraiment révélateur de la réalité, c'est pas très parlant. Mais si on s'établit autour de 5 litres au 100, ça fait dans les 450 km d'autonomie et c'est énorme, hein. Et pour une gêne qui est pas démesurée en fait, on a les genoux plus écartés que sur la version de base qui est vraiment très très étroite, mais sur celle-ci elle est un petit peu plus large, elle a pris des hanches, mais en fait c'est pas gênant. J'ai 27 secondes pour vous dire qu'Ovomaltine c'est de la dynamique. Non, j'ai 27 secondes pour changer d'affichage. Et même dans les menus, on a le rappel du rapport engagé et de la vitesse. Donc c'est bien. Et je me demande à quoi ça sert, étant donné que quand on roule, l'affichage se coupe. Ah, j'aurais pu monter par là, quelle erreur. Bon, c'est pas très grave. Voilà, une belle évolution, franchement, on va pas dire que Yamaha n'était pas obligé de le faire, mais c'est presque ça, de pousser l'esprit aventure aussi loin, en fait, je trouve ça super sympa. Il y avait aussi une autre alternative hein, sur la Desert X, c'est d'avoir le petit réservoir de 8 litres à l'arrière en port de sel, et là ils ont choisi de faire un gros réservoir devant le pilote, et c'est pas mal, hein. Trop bien. Trop bien. Donc attends, 23 litres, ça fait 11 litres et demi par réservoir. C'est bien, hein. C'est quasiment 2 réservoirs de Suzuki Katana qu'on a. C'est beaucoup, hein. Bon, et en fait, si j'ai essayé cette moto, c'est aussi parce que je voulais reconduire la T7 et c'était l'occasion de ne pas refaire exactement le même essai. Allez-y, messieurs, dames. Je vous en prie. Allez, c'est le 12e feu et ça sera ma 12e tentative de changer l'affichage. Punaise, il passe au vert. On veut pas que je change l'affichage. Alors, est-ce que je peux changer cet affichage, oui ou non? Ça. Oui, bah ça je l'aurais vu le menu, c'est sûr. Il n'y a pas de bouton OK, hein, on est d'accord? Non, ça c'est les warnings. Alors attends, je sais ce que je vais faire. Thème. Red. Thème. Red. Ah mais peut-être que ça change qu'à l'arrêt, quand le moteur est coupé. Ça c'est possible. Bon, il faudra se contenter de ma parole, hein. Allez, c'est fini, moi je vais aller voir le Yamaha Neos, le petit scooter électrique qui vient de sortir. Et un petit produit qui s'annonce intéressant, c'est aussi le signe que les généralistes se mettent à faire des véhicules électriques ou hybrides. Plus tard avec Kawasaki, on verra ça. Ça risque d'être assez sympa. Je vais changer de concession pour aller voir ça. Et encore merci beaucoup à la concession de Jean-Yves Moto pour le prêt de cette machine. Et au freinage, ça pompe pas, hein. C'est dingue. C'est dingue, même avec un gros débattement comme ça. C'est hyper serein, ce serait équivalent à pas un roadster, mais n'importe quelle autre moto, même sur des freinages appuyés, c'est pas mal du tout. Ah, ils disent de pas dépasser 170 avec les pneus à crampons. D'accord, c'est marrant.